le secteur de la chimie et des sciences de la vie est un acteur mondial. Pas moins de 75% des produits sont exportés dans le monde entier. Avec des exportations pour plus de 110 milliards d'euros, ce secteur représente près d'un tiers des exportations totales de la Belgique. 40% de ces exportations se font vers nos pays directement avoisinants que sont donc l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. À ces premiers 40%, il faut ajouter un autre 10% à peu près d'exportation pour le marché nord-américain. Et puis ensuite, il est important de souligner aussi que les exportations vers les économies dites émergentes sont en très nette accélération. Les exportations vers des pays comme la Chine, comme l'Inde, ont en fait quintuplé sur les 10 dernières années. En collaboration avec Flanders Investment and Trade, AWEX et Brussels Invest and Export, les entreprises belges partent à la recherche de nouveaux marchés pour l'exportation. C'est ainsi que Soudal, connu pour ses silicones et mousses polyuréthane, a ouvert un nouveau site en Inde. Soudal a connu une expansion rapide à travers des acquisitions, à travers également des expansions, des ouvertures sur les marchés étrangers. Tout ceci n'a pas empêché Soudal de continuer à investir dans ses activités en Belgique, puisque son usine de Turnhout a connu des investissements importants. Soudal est donc l'exemple et la preuve que l'expansion à l'international et l'ancrage en Belgique sont deux dimensions qui peuvent être menées de front par la même entreprise. L'année dernière, les entreprises de pétrochimie ExxonMobil et Total ont encore annoncé qu'elles allaient investir presque 2 milliards d'euros dans le port d'Anvers. D'autres investissements ont également eu lieu l'année passée dans d'autres segments de la chimie et des sciences de la vie. On a vu des investissements de sociétés comme BASF, comme Evonik, comme Air Liquide, comme Praxair, pour n'en nommer que quelques-unes. On a vu également des investissements qu'on appelle Greenfield, c'est-à-dire de toutes nouvelles usines, avec l'exemple de l'américain FRX Polymers qui s'est installé sur le site de Bayer, ou encore la construction d'une nouvelle usine par GBF Frac, une société indienne qui s'est installée à Yale sur le terrain de BP. Et donc tout cela prouve l'attrait que représente la Belgique. D'ailleurs, Essentia, avec les autorités belges, continue à promouvoir les arguments pour l'investissement en Belgique. Soudal est le plus grand fabricant d'Europe de mastic, de mousse PU et de colle. L'entreprise a été créée il y a près de 50 ans par Vic Swerts. Aujourd'hui, elle est une des plus grandes entreprises familiales belges avec des filiales dans 45 pays différents et 16 sites de production. En Chine, nous sommes le deuxième fabricant de bombes de mousse de polyuréthane pour un marché qui est très performant là-bas. Et en Inde, nous avons construit tout à fait une nouvelle usine pour fabriquer nos produits. Et en Slovénie, nous avons racheté un concurrent. Cette société approvisionne tous les marchés des Balkans, notamment sur le plan des mastiques, des colles et des bombes de mousse de polyuréthane. Soudal exporte vers 130 pays. L'entreprise a évolué ces 50 dernières années pour devenir un acteur international, surtout grâce aux investissements dans l'innovation et le développement de produits. Soudal reste toutefois très attaché à son ancrage en Belgique. L'ancrage pour une société familiale comme Soudal est très importante. Et on a réalisé ça parce qu'on a investi ici énormément dans des lignes avancées et automatiques qui nous permettent de fabriquer quand même des gros volumes de qualité importante à des prix relativement réduits. Et aussi bien dans les produits masticoles que dans les bombes de mousse polyuréthane. On peut réaliser tout ça parce qu'ici on a donc tout ce qui est le savoir-faire, aussi bien les processus de fabrication. Et c'est justement ce mélange des deux côtés qui nous facilite la vie pour avancer très vite pour implémenter des nouveaux produits et des processus. À Turnhout, on fabrique aussi des spécialités pour l'exportation mondiale. Ici, c'est le centre de développement des produits, mais aussi le centre de développement des processus de production, donc où on investit beaucoup. Et c'est justement, ça va ensemble dans un main et ça peut nous aider pour avancer plus vite dans le domaine de développement des produits, quoi.
Et naturellement, on fabrique éventuellement plus tard les produits de plus haute performance aussi à l'étranger, mais ce n'est pas vraiment le but. Le but, c'est ici de centraliser le maximum à Turnhout.